Deux dames, le professeur Elisabeth Carniel, qui est le directeur général du Centre Pasteur de Yaoundé, qui est également membre du Conseil scientifique de lutte contre le Covid-19. Bonsoir professeur et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir. À ma gauche, Marie-Noëlle Guichy, qui est journaliste. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Scène de Presse. C'était pas gagné d'avance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, c'est un plaisir partagé. Alors professeur, vous venez d'écouter cet élément qui nous parle de relâchement dans l'observance des gestes barrières. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire? Le commentaire est que la meilleure protection contre le virus, ce sont les gestes barrières, justement. En priorité, le masque. Et c'est vrai que quand on se promène dans les rues de Yaoundé, on ne voit pas beaucoup de personnes qui portent un masque. Ou si elles le portent, c'est souvent au niveau du menton, ce qui n'est pas très efficace contre le risque d'inhaler le virus, effectivement. Quant au lavage des mains, il a diminué également de façon assez conséquente. Ce qui est très dommage parce que ce sont des gestes simples et avec ces simples gestes, on pourrait prévenir la grande majorité des cas. Alors, professeur, nous allons parler maintenant de l'immunité. Peut-on savoir aujourd'hui si le fait d'avoir contracté le Covid protège contre une infection ultérieure? Actuellement, il est très difficile, voire impossible de répondre à cette question. Ce qu'on sait qui a été prouvé scientifiquement, c'est dans le modèle des singes macaques. Il y a eu au moins 2 études où des singes ont été infectés, ils ont développé la maladie, et ensuite, plus tard, 1 mois plus tard, ils ont été à nouveau infectés. Et ces singes-là n'ont plus développé la maladie. Ils ont été protégés. Mais c'était 1 mois plus tard. Pour l'instant. Donc, savoir si l'homme est sur un temps plus long serait protégé, pour l'instant, nous n'avons aucune base scientifique qui permet de le dire, donc nous ne savons pas. Mais pourquoi justement on ne peut pas le savoir, professeur? Pourquoi on ne peut pas savoir si on peut être immunisé ou pas et pendant combien de temps? Pourtant, il y a justement cette étude qui ont été menées. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que la Covid-19 est une maladie très récente. Elle est arrivée en Chine fin 2019. Elle est arrivée dans les autres pays en début 2020. En Afrique, fin février, début mars. Au Cameroun, en mars, début mars. Donc, pour l'instant, nous n'avons que 4 mois, 5 mois de recul, ce qui est très peu pour prévoir ce qui pourrait se passer sur du plus long terme. Néanmoins, on peut quand même penser qu'il y aurait une certaine immunité, mais c'est très difficile à prouver. Parce qu'une façon de le prouver, c'est de voir, ou qu'il n'y a pas d'immunité plutôt, c'est de voir des gens qui ont été infectés et qui se réinfectent. Alors pour l'instant, on n'a pas ce genre d'argument dans la littérature scientifique. Il y a eu, supposé en Chine, en Corée, 1 ou 2 personnes qui se seraient réinfectées. En fait, il s'est avéré que c'était faux et que c'était des personnes qui avaient encore le virus dans leur corps et donc qui l'ont gardé un certain temps. On a cru que c'était une nouvelle infection et en fait, c'était la persistance d'une ancienne infection. Et justement, je voudrais qu'on s'arrête là, professeur, pour que vous nous disiez concrètement, lorsqu'on a contracté ce virus, on le garde pendant combien de temps? On guérit après combien de temps? 2 semaines, 28 jours? Que dit le conseil scientifique? Ou ça dépend des organismes? Ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Ça doit dépendre d'un certain nombre de facteurs chez chaque personne. Donc, certaines vont avoir éliminé le virus au bout de 10 jours. D'autres, on a là des preuves même au Cameroun, peuvent le garder jusqu'à 75 jours. Donc, 75 jours, c'est plus de 2 mois. Donc, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et pendant ces 75 jours, elles sont toujours contagieuses, ces personnes-là? Elles peuvent l'être. Tout dépend, en fait, le degré de charge virale qu'elles ont au niveau de leur nasopharynx. Et tout dépend aussi si elles toussent, ce qui répand beaucoup plus facilement le virus. On peut penser qu'une fois asymptomatiques, elles continuent à héberger le virus. Elles ne toussent plus, donc elles transmettent un peu moins, mais potentiellement, oui, tant qu'une personne héberge le virus, on considère qu'elle pourrait être contagieuse.
Alors, je voudrais que nous revenions sur cette étude récente qui a été menée ex-sujet, que cette protection ne serait que de courte durée, cette suggestion contre le Covid. Quand on dit de courte durée, c'est quoi? C'est 2 semaines, c'est 1 jour, c'est 1 mois, c'est 3 mois, c'est 1 an? C'est quoi finalement? Alors, si vous me permettez, très brièvement, je vais rappeler l'immunité, ce que c'est. En fait, l'immunité, quand quelqu'un est exposé à un virus, à une bactérie ou à un parasite, l'organisme va commencer à mettre en place une défense immunitaire. Elle va voir le virus, elle va le reconnaître, et là, elle va développer 2 types de défense. Une défense qu'on appelle sérologique anticorps. Ce sont des cellules B qui vont libérer des petites molécules, les anticorps, qui ont la forme d'un Y, qui partent dans le sang. Et elles sont spécifiques du virus. Donc quand elles rencontrent le virus, elles se fixent dessus, elles le neutralisent. Et il y a une deuxième réponse qui est une réponse cellulaire. Et là, ce sont des cellules qui vont migrer et qui vont attaquer le virus quand elles le voient. Ce sont 2 modes de réponse qui souvent ont lieu en même temps, avec plus de l'une ou plus de l'autre en fonction des maladies et des personnes. Donc l'étude dont vous parlez, je reviens, c'est une étude qui a mesuré le taux d'anticorps dans le sang d'un certain nombre de patients atteints de Covid. Et ce que cette étude a montré, qu'on savait déjà, c'est que les anticorps apparaissent vers 7-10 jours. Et après, en suivant, ils ont vu qu'il y avait un pic à 3 semaines, et qu'après 3 semaines, les anticorps baissaient jusqu'à disparaître, et au bout de 2-3 mois, les anticorps avaient disparu. Et donc on peut être réinfecté? Alors, justement, là, on n'en est pas sûr. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que qui que ce soit se soit réinfecté. Mais les anticorps sont un bras de la réponse, mais on a l'autre bras qui est la réponse cellulaire. Et la réponse cellulaire peut protéger plus longtemps. Par exemple, les hépatites A, hépatite B, ce sont des maladies où on est protégé à vie, mais quand on cherche dans le sang, on n'a pas toujours d'anticorps. Les anticorps peuvent avoir disparu alors qu'on est tout le temps encore protégé et toute sa vie. Donc la mesure des anticorps n'est pas toujours suffisante pour indiquer qu'un malade est protégé ou ne l'est pas. Et si on prend une autre maladie qui est le MERS, qui est Middle East Respiratory Syndrome, qui a causé des infections aiguës sévères au Moyen-Orient, qui est due aussi à un coronavirus. Ce n'est pas le même que celui qui cause la Covid-19, c'en est un autre, mais c'est la même famille. Là, on sait que les anticorps disparaissent, mais que 4 ans après, il y avait encore une protection qui était conférée par l'immunité cellulaire. Donc aujourd'hui, on a mesuré l'immunité anticorps dans cet article dont vous parliez, mais on sait qu'il y a aussi une réponse cellulaire qui se met en place pour la Covid-19. On ne sait pas combien de temps. Comme on n'a que 4-5 mois de recul, on ne peut pas dire actuellement si ça va durer 1 an ou 2 ans ou plus, puisque la maladie a débuté il y a très peu de temps. Du coup, Marie, dans la vidéo, vous posez des questions sur la vaccination. Bon, avant la vaccination, j'aimerais comprendre. Au Cameroun, on a un nombre élevé de personnes guéries. Et du coup, on se demande, est-ce que c'est leur système immunitaire qui est robuste ou alors c'est la qualité de la thérapie qui est appliquée? Je dirais qu'il y a certainement dans cette guérison les deux. La thérapie a pu aider, mais naturellement, on sait que même sans traitement, suivant les endroits, on a jusqu'à 90-95% de guérison, même sans traitement spécifique. On peut aider le malade qui est par exemple en détresse respiratoire aiguë à le faire respirer en lui donnant de l'oxygène, ce qui peut aider à survivre. Mais même sans ça, il y a dans plus de 85% des formes qui sont mineures. Ça n'est pas un virus qui tue très fort comme Ebola ou d'autres virus. Et donc on a naturellement l'immunité innée qui par elle-même déjà arrive dans la majorité, grande majorité des cas, à bien contrôler l'infection. Voilà, pour parler du vaccin, est-ce qu'il y a la perspective des vaccins dans un futur proche là? Alors des vaccins, il y en a, oui, il y en a beaucoup qui sont en préparation, en test. Après les vaccins, vous savez, il y a des maladies, prenons le paludisme.
Le paludisme est une maladie que vous connaissez bien, que nous connaissons tous en Afrique, en Asie, qui ne réussit pas à induire une immunité chez la personne qui a été infectée. Et elle n'est pas protégée parce qu'elle a eu une fois le paludisme, elle va en refaire probablement d'autres. Et il n'y a pas de vaccin. Le VIH, qui est un virus, nous n'avons toujours pas de vaccin contre le virus du VIH. Par contre, nous avons des vaccins extrêmement efficaces et bons contre, je parlais hépatite A, hépatite B, fièvre jaune, qui, après vaccination, on est protégé toute sa vie. Donc une protection de très longue durée. Donc il y a des maladies pour lesquelles ça marche très bien, d'autres pour lesquelles ça marche moins bien ou pas du tout. Pour la Covid-19, on ne sait pas encore. Ces vaccins sont en cours d'évaluation. Moi, j'ai quand même bon espoir qu'on ait un vaccin qui marche. Après, il faudrait qu'on ait... Le vaccin idéal, ce serait quoi? Ce serait un vaccin qui serait à faible coût, abordable pour tous, disponible en très grande quantité, qui ne nécessite pas de longues des immunisations à répétition et qui conférerait une immunité de longue durée. Ça, c'est le vaccin idéal, mais je crois que là, on peut rêver. Alors, on présente généralement le Covid comme une forme de grippe. Est-ce qu'on peut penser que, comme avec les autres grippes, il faudra par exemple se faire vacciner tous les 12 mois, chaque année, pour avoir une protection d'une certaine durée? Peut-être, mais là encore, pour l'instant, nous n'avons aucun vaccin disponible, donc on n'a aucune idée. Où en est-on avec les recherches, professeur? Sur les vaccins? Sur les vaccins. Donc il y a plusieurs, il y en a même beaucoup, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais presque une centaine de vaccins en préparation dans le monde. Après, ils sont tous différents. Un vaccin, si on vient sur le vaccin, qu'est-ce que c'est un vaccin en fait? Un vaccin, c'est qu'on va injecter à la personne quelque chose qui ressemble à l'agent pathogène, mais sans être pathogène. Donc ça peut être une forme inactivée, ça peut être un morceau seulement, pour que l'organisme le reconnaisse, produise donc une réponse immunitaire contre cet artefact, ce semblant d'agent, et ensuite quand cet agent entre dans l'organisme est prêt et répond tout de suite. Mais il y a même une controverse autour de ce vaccin. Il y a des spécialistes qui pensent que ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien le vaccin, puisque ce n'est pas une maladie immunisante. Mais là, pareil, est-ce qu'elle n'est pas immunisante, cette maladie? Elle est peut-être tout à fait immunisante. On ne sait pour l'instant pas, justement. Il y a une immunité anticorps qui n'est pas de très longue durée, mais qui semblerait exister. Il y a une immunité cellulaire peut-être. Les singes macaques ont été protégés. 1 mois, c'est pas beaucoup, mais ont été protégés. Donc, je crois qu'il y a une certaine immunité, meilleure qu'avec le paludisme ou le VIH. Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'avec hépatite? On ne sait pas. Mais dire que le vaccin ne marchera pas, moi, je dirais qu'il marchera peut-être plus ou moins bien. Mais il devrait marcher quand même à minima. Mais on voudrait un vaccin qui marche très très bien, bien sûr. Oui, vous avez évoqué tantôt une centaine de recherches. Est-ce qu'on peut voir l'Afrique au cœur de cette recherche, puisqu'on s'est rendu compte que la plupart des guéris, c'est quand même en Afrique? Or, jusqu'ici, dans les recherches sur le vaccin, l'Afrique a toujours été le parent pauvre. Ça se fait ailleurs et puis on vient appliquer en Afrique. Voilà, donc à ce niveau-là, encore, les vaccins sont essentiellement en dehors d'Afrique, malheureusement. Mais c'est comme ça parce que il n'y a pas de vrai, je pense, important centre vaccinal. C'est très très lourd et c'est très très cher de produire un vaccin. Et donc, ça n'est pas à la portée de la plupart des pays africains. Mais si le vaccin vient en Afrique, dès qu'il est produit, à la limite, peu nous importe où il est produit. L'important avant tout serait qu'on dispose d'un vaccin fiable avec toutes les caractéristiques dont j'ai parlé. Ça, c'est moins sûr. Peut-être que les chercheurs africains éprouveraient une certaine fierté à participer à cette recherche. Bien évidemment, oui, oui. Et il n'y a pas de raison. Il y a des chercheurs africains qui travaillent dans des centres à l'étranger. Ce serait bien qu'on ait un centre vaccinal de pointe en Afrique, c'est certain. En attendant le vaccin, professeur, que se passe